Tiens là là. C'est bon. En route vers les IMAF, hein. Les IMAF, frère, laisse tomber, ça va être vénère. Ouf. Super. Sur le setup, ça fait sa prépa physique juste derrière. Il y aura un peu de bruit mais comme ça on est dans l'ambiance. J'ai beaucoup travaillé cet après-midi. Tout est écrit là. Faire mon cardio basse intensité en même temps. Pas du tout. Mais après je vais vous mettre des petits plans là de ce matin. On est mercredi, ce matin moi j'ai pas tourné mais parce que j'ai fait un truc de récupération hier soir. Le masothérapeute nous a dit de pas nous entraîner donc je suis juste venu pour filmer. Il y a eu des petits sparring, des moments vraiment sympas. Je vais vous mettre des petits plans. What's up my boys? So, si vous avez suivi un peu l'équipe, les vidéos sur les dernières semaines, vous avez pu voir un peu que en juillet dernier j'ai réussi à devenir champion de France de MMA dans ma KT. Ça c'était vraiment cool. Par la suite j'ai été qualifié dans l'équipe de France pour représenter l'équipe de France après pour les plus gros championnats, que ce soit championnat d'Europe, championnat du monde. Et comme vous savez avec le titre de la miniature, je vous en avais beaucoup parlé, je combats au championnat du monde. Donc là on est mercredi quand je tourne cette vidéo. Lundi, à partir de lundi, on part samedi en avion pour combattre en Albanie au championnat du monde de MMA amateur. Donc moi je combattrai en moins de 66 kg. Dans ma KT on est deux, donc il y a Vidal, Hugo Vidal et moi-même. Ça va être vraiment cool, je pense qu'il y aura une vraie ambiance. J'ai hâte de vous vlogger tout ça, ça va être énervé. Après on va faire attention parce qu'on sera en équipe de France, on sera tu sais, avec les poteaux de l'US Métro, tout ça. Il y aura une ambiance au début je pense de poteaux, en mode de rigolade, tout on sera dans notre pays mais après on y va quand même pour combattre et performer. Donc ça ce sera la limite un peu à trouver sur le moment. Mais j'ai vraiment hâte d'y être, moi ça va être une vraie bonne expérience pour moi, j'ai jamais fait ça. Ça va être vraiment une folie. Vous m'avez posé plein de questions. Parce que sur Instagram, allez me suivre sur Instagram, j'ai fait. Je vous ai dit que justement j'allais combattre au championnat du monde de MMA amateur en Albanie. Vous m'avez posé plein de questions, où regarder, quels sont les enjeux, qu'est-ce que c'est les IMAF tout simplement. Et je vais répondre à toutes ces questions là dans cette vidéo l'équipe. Première question que j'ai relevée, l'IMAF concrètement qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est l'équivalent des JO? En boxe anglaise, les combattants qui combattent aux JO sont souvent des amateurs. On va dire que les IMAF c'est un petit peu un équivalent pour le MMA. On pourrait presque comparer les JO en boxe anglaise aux IMAF pour le MMA. Donc c'est pour montrer un petit peu un équivalent, pour montrer un peu le niveau pour les amateurs, c'est vraiment le summum, quoi, le plus haut niveau qu'on puisse trouver en amateur. Donc c'est vraiment une vraie opportunité de se confronter aux meilleurs amateurs du monde, très clairement. Donc il y a des nations qui sont très fortes, hein. Il y a les Russes, les Kazakhs, Tadjikistan, les Ukrainiens, c'est des nations qui performent beaucoup en amateur. Il y a beaucoup de pays qui seront présents. Il y a l'Angola, l'Argentine, l'Angleterre, il y a l'Italie, l'Espagne, enfin de toute façon tous les pays du monde pratiquement sont vraiment là pour représenter leur nation en MMA amateur. Ça va être vraiment exceptionnel. Quand je vois déjà un peu les images, ça fait déjà quelques années que je suis un petit peu. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant et bon, avec beaucoup de stress je pense, mais ça se gère et ça peut que prendre de l'expérience dans ce genre d'événement, ça va être exceptionnel. Et j'ai noté, je vais lire un peu mes notes parce que j'ai noté des trucs précis. L'objectif principal de l'IMAF reste la promotion du MMA en tant que sport olympique. L'organisation a travaillé avec le Comité international olympique CIO pour que le MMA soit inclus aux Jeux olympiques à l'avenir. Malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles de la reconnaissance du MMA par le CIO de sitôt. Avec les vagues que l'organisation a faites ces derniers mois, ce n'est qu'une question de temps avant de voir le MMA comme un sport de niveau olympique. Bon, en gros, les IMAF, ils ont fait leur maximum auprès du CIO, qui est le comité apparemment international olympique, pour pouvoir intégrer ce sport-là aux Jeux olympiques. Malheureusement, on sait tous que le MMA, ça fait beaucoup de... On va dire que dans notre société, les gens ont du mal un peu à intégrer le MMA et apprécier le MMA. Enfin, ça prend de l'ampleur petit à petit, mais l'intégrer aux Jeux Olympiques, il va falloir encore un petit peu de temps. Mais je pense que ça arrivera un jour. Je suis persuadé que ça pourra arriver un jour. Pour le moment, il y a les IMAF et ça nous va déjà très bien. I got plans, fit the bourbon in my hand that'll make it change its stance. I'm like in advance, and I rarely ever chance. Rather mitigate the risk, keep my eye up on them bands. I'm like. Bien joué. C'est le régime, ça. On a des belles images. T'es en régime là? Oh, le cœur il bat, frère. Là, c'est de l'autre côté. Ouais, voilà, ça se voit, même là, ça se voit que t'as pas fait médecine. Non, mais frère, même là, je sens, je te jure. Ouais, ça se voit que t'as pas fait médecine. Non, mais même frère, même là, je sens le cœur. Voilà, tu donnes des mauvaises informations sur moi. C'est pas grave. Le jour J, on sera mieux. Tu combats quand? Dans 15 jours, hein, si on compte pas ce jour-là. Ça fait 15 jours. Au KOF? KOF. À Rouen? Ouais. Quand on est sur la fin, et c'est là où c'est plus mental qu'autre chose. C'est bien, frère. T'es donné là. T'es buté, frère. Magnifique. C'est bien. Pas trop, mais.
C'est bien frère, c'est trop bien. Ensuite, prochaine question. Quels sont les enjeux de cette compétition? Très clairement, un titre de champion du monde de MMA amateur. Ça, c'est les enjeux, c'est très clairement ce qu'on peut gagner. Si on arrive à atteindre ce stade et atteindre ce titre, ça ouvre des portes à énormément de choses. Par exemple, je vais y venir après, il y a des combattants qui sont passés par ce titre, qui aujourd'hui sont à l'UFC, performent, sont vraiment sous les feux des projecteurs. Surtout qu'avant, plus maintenant, l'UFC donnait des fonds aux IMAF pour promouvoir et pour faire grossir justement le circuit amateur, pour ensuite, une fois que ces amateurs-là ont pris beaucoup d'expérience et ont un énorme niveau, puissent passer en professionnel. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux y gagner en y allant? Nous, les amateurs, en y allant, qu'est-ce qu'on peut y gagner? Premièrement, très clairement de la visibilité. On voit très bien des combattants qui ont performé aux IMAF. Ils ont pas mal d'abonnés sur les réseaux sociaux, ils ont une visibilité conséquente. Ça aide pour les sponsors, pour plein de choses. C'est très clairement une visibilité internationale que ça offre. Donc c'est vraiment exceptionnel. De la crédibilité, quand je vois par exemple Souil ou des mecs qui ont participé au championnat, enfin aux IMAF, ils ont le survêtement Green Hill, bleu ou rouge, c'est la classe. Tu sais que t'as participé aux IMAF, t'as les gants Green Hill, c'est la classe de ouf. Maintenant ils sont un autre partenariat, ils font avec RDX je crois, donc ce sera pas les mêmes. En tout cas ça apporte une vraie crédibilité. Et de l'expérience, très clairement de l'expérience, parce que t'affrontes les meilleurs amateurs au monde, donc tu peux que avoir de l'expérience et apprendre le plus possible dans ce genre de compétition. Et Alex, tu peux me défendre de lutte aussi. On prend le montant, ça va contre. Essaie, vas-y. Et là, même si t'es fatigué, voilà, bien. Et là, faut remettre derrière. Ta main sur les biceps, sinon. Bien, Alex. Voilà. Voilà. Tu pourras ce que tu veux, là. Alex, éloigne tes hanches de lui. 25 secondes, vas-y, fais une jumping guillotine, fais-moi ce que tu veux, là, maintenant. Voilà. Et ça, vas-y. Ferme-le fort. Allez. Tu rentres 2 minutes, tu te fous pas sur le dos avec une clé de bras. Tu titilles en haut et tu vas encore. Tu titilles en haut. Voilà, bien. Et là, faut remettre derrière. T'as 15 secondes pour le finir. Force, toute ta vie là, toute ta vie, tu te fatigues. Prends la clé de bras. Maintenant, je vais vous dire qui est passé par ce genre de compétition. Si vous suivez pas vraiment le MMA de très près, ça va pas trop vous parler parce que faut connaître quand même le MMA pour connaître ces noms-là. Il y a quand même Manon Fiorot qui a combattu à l'UFC Paris récemment. C'était exceptionnel. Elle a fait une médaille d'argent au championnat d'Europe en bantamweight, une médaille d'or au championnat du monde en bantamweight en 2017. Donc c'était à 6 ans. Et maintenant, elle est à l'UFC. Elle est dans le top. Je crois qu'elle est en top 5 du UFC dans sa catégorie. Donc c'est quand même exceptionnel. Ça veut dire que ça représente bien il y a quelque chose, hein. On va voir juste après, il y en a plusieurs. Par exemple, Mohamed Moraes, qui est un anglais, qui a fait une médaille d'or au championnat du monde junior en 2018, en 2019, donc les 2 années. Une autre médaille d'or au championnat du monde junior aussi. Donc il a fait 3 fois médaille d'or au championnat du monde. Et lui aussi, Mohamed Moraes, qui est aussi aujourd'hui à l'UFC et qui performe, qui roule sur tout le monde sur la KT, c'est vraiment exceptionnel. Ça montre vraiment, ça révèle réellement un niveau d'exception, enfin le niveau amateur aux IMAF, c'est la nouvelle génération, très clairement. Donc ceux qui performent aux IMAF, ils ont de beaux jours devant eux dans les ligues professionnelles ensuite. Shavkat comment ça s'appelle? Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov. Ouais, c'est ça. Shavkat Rakhmonov. Lui aussi, il a fait les championnats du monde, médaille d'or en 2013 et médaille d'argent en 2014-2015. Donc aujourd'hui, il roule sur tout le monde sur la KT, tout le monde a peur de lui. Il y a aussi un Raul Rosas Junior qui a récemment intégré l'UFC à 17 ans ou 18 ans et qui a gagné plusieurs combats et qui est à l'UFC, donc c'est assez exceptionnel. Il a fait médaille d'or en 2018 au championnat du monde, en youth, donc en jeune, en moins de 21 ans. Et après, il y a les Russes Petroyan, Enkralaev, Zabit Magomed Sharipov ou Mardion Magomedov. Si on a la possibilité, c'est un circuit par lequel il faut passer. Pour vraiment ensuite évoluer en professionnel, c'est vraiment une possibilité d'expérience exceptionnelle. Bon, vas-y, découvrons ça. Le magasin, oh, trop stylé la salle. What's up, my boy? Putain, elle est trop grande la salle, frère. C'est dinguerie. Ah non, mais toi, je suis c'est la salle. Pète la salle, frère. Ça, elle est propre, gros. Propre de fou. Je kiffe. Oh, ça sent déjà la détente. Il y a l'odeur de la détente déjà. Ah, j'aime bien. Tu vas mettre un peu de magie, tu vois. Ah, j'aime bien. J'aime bien la petite odeur là de vanille là. T'aimes bien? Non, c'est un oud. Tu connais le oud? Le oud, ça c'est quoi le oud? C'est une sorte de bois d'encens. Ah ouais? Ouais, c'est ça. J'ai dit vanille moi, n'importe quoi. Ça sent très bon. C'est ça les ampoules, les fameux, que j'ai jamais fait. Hein. Les ventouses? Non, j'ai jamais fait. Ça détend? C'est bien? Ça détend vachement. En fait, c'est le tout qui détend davantage. D'accord. L'effet de massage aux ventouses chaudes. Ok. Massage manuel, parce qu'il n'y a rien qui remplace les mains, c'est le meilleur outil. Les outils de scrapping. Ok.
Ça, j'ai jamais fait non plus. Scrapping, pour l'aspect musculo-squelettique, c'est ouf. Ok, d'accord. Le scrapping, vraiment, ça enlève toutes les micro-contractures, les adhérences et tout. Trop bien. Et après, benzothérapie, Ok. les protocoles diffèrent selon les besoins, selon les corps et tout. Le Vidal, ça va durer quoi, 30-40 minutes? Ouais, 40, Ok. c'est ça. Et Je peux, après, aller faire tout pour le moment et puis après je reviens quoi. C'est ça. Je vais boire un coup. Petite bière quoi. Faut se faire plaisir au bar. Il y a un bistrot juste à côté. Ensuite, prochaine question. Moi, mon objectif personnel pour les IMAF, très clairement, comme tous ceux qui y vont, hein, c'est de performer le plus loin possible, d'aller chercher la première place, d'être champion de sa catégorie aux IMAF. Ça révèle vraiment un niveau et ce serait un accomplissement pour beaucoup d'amateurs. Je veux pas y aller juste pour dire ouais j'ai participé aux IMAF, ça sert à rien. Non, moi je veux dire j'y suis allé, j'ai gagné gros. J'ai gagné, c'est ça le but. Clairement je veux mettre mon pays sur la première place avec le drapeau, tout ça, j'ai extrêmement hâte. Où et comment vous pourrez regarder? Il y aura sur la chaîne des IMAF, je pense que je mettrai ça en description. Vous pouvez regarder, ce sera diffusé en live sur YouTube. Après je pourrais pas vous donner l'horaire, peut-être le jour même je vous donnerai l'heure approximative à laquelle je passerai ou mes coéquipiers patrons. Mais pour l'instant on peut pas savoir à quelle heure exactement on passe. En tout cas ce sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Après dès qu'il y a une défaite on est éliminé ou c'est élimination directe. Donc faut gagner chacun des jours pour passer à l'étape suivante évidemment. Moi pour l'instant dans ma caté on est 35 participants. Donc voilà, donc ça du monde entier. On a une pesée tous les jours, tous les matins on est repesé au même poids. Donc moi je vais dans la caté de moins de 66, exactement moins de 65,8. Il n'y a pas de tolérance donc il faut vraiment être en dessous du poids, en dessous de 65 kg, 100 grammes. C'est pour ça qu'après le combat, faut pas remanger de fou parce que le lendemain t'es reposé. Manger normalement, faire une bonne récupération. C'est des combats de 3 fois 3 minutes, donc comme les combats amateurs habituels. Donc on est 35 participants moi dans ma catégorie en featherweight moins de 66 kg. Il y aura qu'un seul champion. Donc, les gars ça va start très dur. Bonjour. Est-ce agréable? Ah là, je suis bien. Est-ce que je vais apprécier ensuite? Ah non, tu vas kiffer. C'est vrai? Oh, tu vas voir, en vrai de vrai. Déjà, rien que le haut, ça fait grave du bien, ça te détend. Ouais. Et les jambes, j'ai l'impression que j'ai une jambe, elle fait 1,5 kg et l'autre qui fait 15 kg. Ah ouais, c'est vrai? Je te jure. Oh la diff. Genre là, il m'a fait que la jambe droite pour l'instant. Et tu continues à mettre le gros plan sur mon nez là. Ouais, vraiment, j'arrête pas. Non, c'est en angle large, t'inquiète. Et T'inquiète, en angle large. en vrai de vrai, là, du coup, il m'a fait que la jambe droite avec du scrapping. Là, c'est la barre de fer. drainage Et drainage. Ouais. Et j'ai levé la jambe droite, j'ai levé la jambe gauche. J'ai l'impression que la jambe gauche, elle fait. Genre, j'ai un poil lesté dessus, tu vois. Putain, pas mal. Mec, c'est tellement bizarre. Ah, j'ai pas touché. Je te jure que j'ai pas touché. C'est tombé tout. J'ai pas touché, oh. C'est tombé tout seul. Ta peau, elle ressort. Waouh. Mais très pratiqué à l'époque en France. Ah ouais? Ouais, plus trop maintenant. Non, ça a été pratiqué beaucoup. La mère, c'était quand? Années 30 et tout. Là, j'ai l'impression que je suis passé de mec qui a plus de batterie à un mec tout neuf là, je sors de concession, je suis bien. Tu sors de concession, on a enlevé le blister. Voilà, c'est ça. T'enlèves tous les Tout petits neuf. plastiques là, je suis. Il est tout neuf, l'animal. 40 allemands. Ensuite, une question un peu bête, mais comment gagner? Genre, moi j'ai jamais encore participé, mais d'après ce que j'ai entendu, ce que mes coéquipiers me disent, ce que les coachs me disent, et d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est pas la même approche d'un combat IMAF, d'un combat dans un gala où t'as un public, tu sais que t'as un seul combat, après c'est fini, tu pourras remanger tranquillement. Là l'approche elle est assez différente. Il y a la lutte qui prédomine énormément, c'est vraiment les juges qui regardent et ce qui font gagner les combattants, c'est le temps de contrôle et le nombre de dégâts. C'est principalement ça. Et surtout comme il y a beaucoup de mecs de pays de l'Est, ils luttent énormément. Donc c'est vraiment la lutte qui prédomine, à moins que tu aies un knockout power de fou. Comme il y a un Belge, Patrick Avirore, qui a mis plusieurs KO aux IMAF l'année dernière, c'était exceptionnel. Il a réussi à aller assez loin, mais après quand il manque la lutte, c'est compliqué d'aller au bout. Donc il y a vraiment une grosse prédominance pour les lutteurs. Beaucoup de choses à gérer, il y a du stress durant toute la semaine. On côtoie les équipes adverses d'autres nations. Nos adversaires, on peut les croiser dans l'hôtel, on peut manger avec eux le matin. C'est une ambiance assez particulière. Moi, là, tout ce que je vous dis, c'est ce que mes coéquipiers et mes coachs m'ont dit. J'ai pas encore expérimenté, on va dire. Donc je pourrais vous dire ça dans le vlog, mais pour le moment, je sais pas encore. C'est un rythme assez spécial parce que dès que tu combats, après le combat, une fois que le combat il est terminé, si tu es qualifié, si tu as gagné le combat, du coup tu recombats le lendemain. Donc faut bien optimiser sa récupération, sa nourriture, bien se reposer, bien se faire masser, avoir une bonne équipe autour de soi pour s'échauffer avant les combats. Et c'est ça, c'est jour après jour pendant 5 jours si on gagne tous les combats. Donc c'est vraiment une approche différente de si on a un seul combat pendant un gala, une soirée, un week-end. C'est pas du tout la même manière, même différente des MMA League. Les MMA League pour les qualifications pour les championnats de France, quand
c'est je sais pas 4 combats sur 2 jours, on peut combattre plusieurs fois dans la même journée. Non, là c'est un combat par jour, donc déjà c'est un peu mieux quand même un combat par jour, je préfère. Mais c'est vraiment pas du tout la même approche. Je pourrais vous en dire plus quand moi j'aurais expérimenté, pour le moment je sais pas. Mais voilà. Ok, je vous filme des petits extraits avec je sens les premiers effets du massage, je sens que je vais partir très loin, je vais m'endormir. Donc je vais essayer de faire quelques plans, mais je vous garantis rien. Une fameuse expression qui dit un esprit sain dans un corps sain. Mon loup, ça fait du bien. J'ai toujours rêvé de faire les ventouses. Tu sais, c'est un peu un signe en mode ah ça y est, t'es un athlète, tu prends soin de ton corps, tu fais les ventouses. Tu sais, souvent quand je voyais mes premiers combats, je voyais les mecs avec des marques dans le dos. Au début je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont dans le dos, frère? Il est tombé dans les graviers ou quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et non, en fait il a fait des ventouses. Donc comme il nous expliquait, ça enlève les toxines, surtout les métaux principalement. Et plus c'est clair, plus ça veut dire que t'es en forme principalement. Ou que moins t'as pas trop de déchets en tout cas. Ça peut être quand par exemple tu fumes beaucoup, tu bois beaucoup, tu manges mal, et bah ton sang, enfin les taches elles sont vite très rouges. Et c'est comme ça que ça marque le corps. Donc quand c'est plus clair, c'est-à-dire que c'est sain. Donc là visiblement, au vu de la couleur, je suis plutôt en shape. Et ça s'annonce. Donc c'est une belle info, c'est bien. Et puis il m'a fait des massages au niveau des cuisses pour détendre les muscles, tout ça. Donc c'était une bonne séance que je recommande avant les championnats du monde par exemple. Voilà, par exemple. Ouais, l'équipe, petite vidéo avant la compète. Je voulais vous fixer un peu les termes, savoir un petit peu comment ça va se passer. Mais quand je vous ferai un long vlog avec mes résultats, où je vous filmerai mes combats, tout ça. Enfin, on prendra les extraits sur internet. J'ai personne pour me filmer sur place, donc je vais voir un peu comment je vlog. Mais je vous garantis, je vais vous faire une belle vidéo après la compète. Voilà l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos. Abonnez-vous à la chaîne l'équipe, il y en a beaucoup qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés, donc abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu. Et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère vraiment ramener une médaille pour la France, ça va être exceptionnel, j'ai très hâte, vraiment. Ça va être une vraie expérience même pour être avec l'équipe de France, avec les potos, ça va être quelque chose dont on se souvient toute sa vie. Donc hâte d'y être. Ciao l'équipe.